Alors, après cette longue introduction, je vous propose de rentrer dans les premières étapes du refactoring qui nous occupent et donc qui consiste à refactorer ce code ici où on voit que les événements de drag and drop sur le Gantt d'une part amènent à du code relativement complexe et d'autre part violent certains principes, par exemple du pattern MVC. Et donc pour ça, je vous explique, euh, on vient actuellement de cette implémentation aussi dans laquelle les événements qui viennent du navigateur sont directement transformés en update CSS, c'est pour ça qu'on voit les cartes bouger, quoi. Mais au prix d'une complexité ici dans l'implémentation qui est assez chère en termes de possibilités de tester différentes versions du GAN, je vais y arriver dans un instant. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à un modèle léger, une architecture légèrement plus avancée dans laquelle on va tout simplement dispatcher au niveau d'Angular. C'est pas là qu'on a envie d'implémenter les choses. On va dispatcher ça dans Core.js qui, chez Claro, est tout simplement du code JavaScript Vanilla. C'est nos abstractions, il y a zéro framework, c'est que des classes à nous. Et on va déplacer cette implémentation et essayer de structurer cette implémentation au sens de Parnasse ici. Et c'est ça que je vous montre maintenant. Donc, le premier commit qu'on fait, c'est introduire une notion de view model. Et ce view model, c'est quoi? Ça va représenter la position d'une barre ici, pas seulement la position dans la grille CSS avec le stand.ln, mais aussi l'intervalle de temps que cette barre représente. Alors si je prends mon commit ici, on voit que on a une nouvelle classe ici qui s'appelle DragStoryView. Okay, donc c'est un modèle d'une vue, si vous voulez. Et ces DragStoryView, elles vont venir du Gantt lui-même, tout ça est encore JS, donc c'est des abstractions à nous. Et on voit qu'on introduit ici, étant donné deux dates, un from et un to, voici ce que renvoie une story view. C'est quoi? C'est une colonne de début dans la grille CSS, une colonne de fin, une largeur entre les deux et un intervalle de temps. Et on voit d'entrée de jeu ici que le problème, on cherche ici à maintenir un invariant qui est que l'intervalle va toujours être ordonné, donc d'un from qui est plus petit que le tout, quoi. Ce qui va déjà d'entrée de jeu nous permettre de régler un peu le bug dont je parlais précédemment, quoi. Et cette vue va être... Alors on introduit ici une classe mutable qui va, au moment où on drag et drop une carte, va représenter la position de cette barre pendant que je la déplace. C'est le modèle de cette vue-là, si vous voulez. Et les opérations qu'on a dessus, c'est cette boundaries qui change le start et le stop, et donc refactor quelque chose et réassigne ça sur la classe elle-même, qui est mutable pour des questions de performance, et puis de cette start, de cette stop, et peut-être un move, si j'ai une distance en jour, j'ai peut-être envie de déplacer cette barre en disant je la bouge d'une certaine distance, quoi. Et cette classe, tout simplement, peut être facilement unit testée, et donc on va tester les différentes méthodes ici, et vérifier que elles ont l'effet escompté, tant sur la position start et end dans la grille, que sur l'intervalle de temps que ça représente. Okay, voilà, ça, jusque-là, rien d'incroyable, on introduit une petite classe qui est notre abstraction, et on passe au step 2. Et le step 2 est intéressant, parce que ce que le step 2 a introduit, j'y arrive ici, c'est une notion de drag handler, en fait. Et l'idée, c'est, là, on est vraiment dans le cœur de l'implémentation de cette virtual machine au sens de Parnasse, c'est qu'on va créer un certain nombre de ces handlers et on va décomposer la complexité ou qu'on retrouve ici dans les FDNL, c'est qui dépendent de est-ce qu'on déplace toute la carte ou est-ce qu'on déplace uniquement le début ou sa fin ou des choses. On va structurer ça au sens architectural ici en introduisant des handlers différents. Et un handler, c'est quoi? C'est une classe qui reçoit le Gantt en entrée et un fameux story view. Il va créer un objet drag d'une instance de la classe qu'on a introduite au commit précédent, et on a ces événements qui représentent en fait les événements qui viennent de l'utilisateur, qui vont être dispatchés directement, et qui vont chacun prendre un at, et ce at, ça va être un time point, un point dans le temps, quoi. Donc ça va être plutôt des dates que des points dans la grille. Le rôle d'Angular sera de transformer les points x, y dans l'espace en points dans le temps, mais le modèle, lui, qu'on a ici, va s'occuper de temps. Et ce commit introduit, ce deuxième step introduit un premier handler qui gère juste le déplacement d'une carte. Et comment est-ce qu'on déplace une carte? Si je démarre à un certain endroit, je maintiens la dernière position à laquelle on m'a appelé, soit là, enfin oui, on va voir. Et dès que j'ai un nouveau at de la souris qui correspond au point dans le temps qui
correspond à la position de la souris dans l'écran. Je vais calculer une distance entre le add du moment et le dernier que j'ai sauvé en jour. Je vais déplacer la fameuse vue avec la méthode move qu'on avait introduite et je vais sauver la dernière fois que je l'ai fait. Par exemple, ça c'est une première implémentation. Cette implémentation ici a été faite en fait en 2 temps depuis des tests unitaires, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est qu'en introduisant un peu cette notion de handler ici, cette virtual machine, on peut simuler ce que fait l'utilisateur en partant d'un état initial, par exemple une carte qui est du 7 juillet jusqu'au du 15 juillet jusqu'au 15 août, et puis de dire, bah tiens, si je démarre un drag and drop là-bas, j'attrape la carte sur le 15 juillet, et puis que je déplace ma souris de manière à ce que ça corresponde au 14, au 13, au 12, et puis que je la lâche au 12, ben, on va asserter sur l'intervalle de temps que représente maintenant cette carte. On va asserter que, ben, voilà, que par exemple ça correspond à déplacer ça de 3 jours. Et puis on montre dans un second test que c'est exactement la même chose, non pas si on la prend, si on attrape la carte le 15, donc sur la start date, mais en plein milieu, le 1er août par exemple. Et puis on la déplace, et on la déplace de 3 jours, exactement les 3 mêmes jours, et ça fonctionne aussi. Et puis j'ai en fait implémenté ça en 2 fois, parce que je me suis rendu compte que si on passe en mode months ici et non pas en days, donc si on passe en mois là, je me rends compte qu'en fait cette première implémentation, elle est intéressante, elle correspond en fait à ce qui existait, mais elle pose question, parce que si je me mets en mode mois maintenant et que je déplace ma souris depuis août jusqu'en juillet, juin, mai et que je lâche en mai, je me retrouve avec en fait un intervalle de temps qui n'est pas aligné à ce qu'on avait avant. Il n'est ni aligné au 15, ni aligné au 1er. Donc ça veut dire globalement que cette première implémentation respecte, c'était mon idée au départ, respecte la durée de la carte. Le nombre de jours va être le même, et ça correspond d'ailleurs à l'implémentation ici. On calcule une durée en jours, et c'est de ça qu'on déplace. Et par exemple, on ne s'aligne pas à la grille. Et c'est là qu'on se rend compte, oui, c'est un choix du UX, il est peut-être bon, il est peut-être mauvais, mais c'est un choix du UX, et c'est parce que ces choix ne sont pas si évidents qu'on a besoin d'une architecture pour pouvoir tester un peu plus facilement différentes alternatives et voir laquelle va être la plus utilisable. Ce qui me ramène à un commentaire que je faisais dans la toute première vidéo, qui était cette nécessité qu'on a quand les requis ne sont pas super clairs, quand il y a des questions UX qui se posent, de passer d'acceptance testing, où on va réellement tester ce Gantt, et puis de assez rapidement revenir à du unit testing pour avancer en termes d'implémentation sans trop chipoter, en pouvant tester des alternatives différentes et asserter ce qu'on souhaite réellement comme comportement. Donc ça c'est mon deuxième commit, donc ça fait 2 steps. Et ben, je vais encore en faire un troisième dans cette vidéo aussi. J'ai un troisième qui est un commit d'intégration. On va aller le prendre, je vais vous montrer. Dès qu'il me rend la main. Désolé, la machine est un petit peu lente à cause des vidéos. On va y arriver. On peut peut-être d'abord lire le commit ici. Qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Eh bien, on va aller refactorer surtout la partie Angular cette fois-ci. On va remodifier un peu les handlers ici. Pour un moment ici, enlever évidemment beaucoup de code. On va enlever toute l'ancienne implémentation. On sait qu'elle est dans Git, on pourra la réutiliser plus tard. Et tout simplement, cette fois-ci, mais vous savez quoi, je vais aller vous le montrer là-bas. Ah ben non. Je ne saurais pas vous le montrer là puisqu'il ne m'a pas rendu la main. Hop, je vais aller le prendre ici. Bon, ça c'est la fin de mon troisième commit. Voilà, drag and drop integrate early. Et je vous montre simplement qu'on a essentiellement enlevé beaucoup de code et que maintenant sur drag start, on garde un peu d'état sur la partie CSS et puis surtout on délègue au Gantt avec la méthode dnd_start pour lui dire ben, on démarre. Donc on instancie en fait un handler, je vais la dnd start est là-bas. Voilà, on instancie simplement le move story handler, on n'a que celui-là pour l'instant. Et puis sur les story dragging et end, et même sur le drag start, c'est ici qu'on dispatche tout simplement les événements. Et d'ailleurs là, ça devrait être un drag end. Bon, c'est pas très grave, c'est un petit bug dans l'implémentation à ce stade-là. Rien de vraiment alarmant. Donc on a enlevé beaucoup de code, et ce qui va être intéressant dans les étapes suivantes, c'est que vous allez voir que ce code-ci
ne va plus tellement évoluer en pratique. Et c'est tout ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, toute la complexité et toute l'implémentation de cette virtual machine, j'ai envie de dire, va être déplacée dans CoreJS. Si je vous montre maintenant rapidement ce que ça donne sur ce commit-ci, donc si on utilise le Gantt, on verra qu'évidemment, on ne sait plus modifier la taille des barres. Donc j'ai plus de... Ici, je l'ai, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, il fait peut-être déjà un move. Allez. Ok. Donc, ici, c'est ce que je vous racontais tantôt, on va non pas s'aligner à la grille, mais en fait préserver la taille des barres. Et donc, si je me mets entre novembre et décembre, par exemple, et que je déplace, on va se rendre compte que, voilà, là on arrive au 5, alors que là on était au 6. Donc on préserve le nombre de jours plutôt qu'autre chose. Et donc normalement ici, dans ce commit-ci, logiquement, on n'a pas l'occasion de... le commit déplace les barres et on n'a plus la possibilité de bouger la taille des barres elles-mêmes. Donc on est vraiment là où on souhaite être pour l'instant. Bon, c'est tout pour cette vidéo-ci. On passe dans le commit suivant. On passera, donc là je viens de vous montrer, on a rapidement fait une intégration. Je vous montre ensuite ce qui se passe ici qui va être intéressant parce que cette notion de virtual machine intervient à cet endroit-là.